Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On se retrouve pour une semaine avec des recettes, des coloriages, des colos mystères, des colos détente, des paillettes. Et on se retrouve aujourd'hui, on est le lundi je sais pas combien et on se retrouve après mes courses. J'ai fait des courses Action ici que vous voyez devant et à gauche vous voyez pas parce que c'est pas assez large mais il y a des courses Jiffy. En fait j'ai fait pas mal de courses pour tout ce qui est pâtisserie, bidule et on va regarder ça tout de suite. Alors déjà à Action j'ai acheté un petit carnet de notes comme ça, ce sera pour noter ce que je vais faire à Paris tout simplement. J'avais envie d'un petit carnet bidule, un petit cahier de brouillon pour noter ce qu'on va faire pendant la journée et ce que j'avais pensé faire c'est mettre après tout ça au propre en mode scrapbooking, en mode collage. Voilà donc j'ai acheté ça pour noter ce que je vais faire. J'ai pris également une ombre à paupières liquide, il y en avait plein de couleurs différentes. Moi j'ai pris celle-ci en bronze, un peu bronze doré brillant et je me suis dit c'est trop bien là. Les ombres à paupières liquides je suis totalement fan. Après pour tout ce qui est crochet j'ai pris un petit pack comme ça avec des crochets de différentes tailles comme ceci en bambou et j'ai pris deux petits lots de pelotes. J'ai pris les couleurs pastel comme ça et j'ai pris des couleurs naturelles parce que c'est ce que je préfère le plus et il va falloir que je m'entraîne avant de faire le petit la petite peluche que j'avais acheté l'autre jour. Donc on va s'entraîner, on va se motiver. D'ailleurs je vous remercie, hein, vous m'avez conseillé la chaîne de Colo de Raph je crois et vous avez été plein à me conseiller et je trouve ça génial quand vous allez tous dans le même sens, on va dire ça comme ça. Je trouve ça trop cool. J'ai pris également un petit bocal pour préserver les aliments parce que je commençais à avoir déjà pas mal de choses. J'en ai pris qu'un seul, il fait 1000 millilitres donc c'est déjà vraiment pas mal. Et je pense que ça pourrait aller pour une des farines que vous allez voir juste après. Et j'ai pris aussi des amandes et des noix. Donc les amandes comme ceci, faites attention parce que moi j'avais un paquet qui était ouvert. Donc les amandes ça fera pour les recettes et les noix également. Donc à Action c'était vraiment pas cher et tout donc j'en ai profité. On va passer à ce qui est de Jiffy. Alors au niveau de la beauté, j'ai pris deux savons solides du Petit Marseillais qui font visage, corps et éventuellement cheveux. Je sais pas si j'essaierai pour les cheveux mais on verra. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé pour les cheveux, si c'est pas trop sec pour le cuir chevelu parce que moi j'ai un peu des soucis de ce côté là mais déjà que ça fasse le corps et le visage moi ça me suffit parfaitement. Donc il y en a un à la pomme et il y en a un au lait je crois, ouais c'est ça, au lait bio. Donc ça c'était je pense vraiment pas cher. D'ailleurs je vous mettrai les prix sur l'écran parce que j'ai gardé les tickets pour une fois. J'ai pris un minuteur, ça c'est pour mes recettes, pour faire les œufs aussi, j'ai envie de me mettre à faire des œufs et je sais que c'est à la minute près. J'ai pas pris avec un écran digital, j'ai pris un tout simple comme ça, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Pour les recettes, alors là on va être à fond recettes, hein, je vous le dis, et ça correspond aux recettes qu'il y a dans le livre de Cozy des 4 saisons que vous voyez juste là. Je l'ai pas mal lu et je sais qu'il y avait pas mal de choses, de recettes que je voulais faire. Donc ça, des petits emporte-pièces. Dans le livre, il y a notamment la recette avec les étoiles à la cannelle. Et il y a plein de recettes aussi avec des sablés, donc je voulais prendre des étoiles. J'ai pris également un découpe-pâte pour faire le pain. Donc cette semaine, vous allez voir là tout à l'heure les ingrédients, je vais vous les montrer parce qu'après je vais les déballer. Et quand je les aurai déballés, vous pourrez plus voir ce que j'utilise. Donc pour le pain, je vais utiliser ce petit outil pour découper. En fait, c'est un petit outil en silicone. Il faut savoir que je suis très peu fournie en outils, en ustensiles dans ma cuisine. Donc voilà, un petit truc pour couper comme ça, c'est génial parce que pour moi c'est cool, c'est pas tranchant, voilà, c'est pas dangereux. J'ai pris un truc aussi vraiment pas mal en mode 2 en 1. Donc il y en a ce produit là avec un pinceau d'un côté. Vous savez quand j'ai fait la galette des rois j'étais un peu en galère. Et là je vais devoir machiner des trucs avec des blancs d'œufs là pour la recette que vous allez voir cette semaine. Donc d'un côté le pinceau, d'un côté la spatule. Et je voulais aussi vous dire, notamment pour le prochain produit, je vais vous présenter le prochain produit puis je vais vous dire en même temps. Donc le prochain produit c'est le moule à madeleine comme ceci où il y a bien 12 emplacements de madeleine donc ils sont comme ça. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça c'est qu'il y avait quasiment le même produit
en longueur, en hauteur comme ça, avec 12 en madeleine aussi, de la même marque, mais c'était 2 fois plus cher. Donc faites vraiment attention au prix parce que genre juste à côté, t'as le même produit mais 2 fois moins cher. C'était pareil pour le pinceau. Là, le pinceau comme ça, c'était du simple au double. Ça dépendait comment tu le prenais et tout. Enfin, franchement, c'était du vol, quoi. Donc voilà, mon petit moule à madeleine parce que j'ai trop envie. Dans le bouquin, il y a les madeleines à la fleur d'oranger, puis il y en a plein d'autres. Et franchement, les madeleines, ça, c'est un truc, j'ai trop envie de les faire moi-même. J'ai pris toujours à Jiffy un plat à lasagne en métal. Ça va être génial parce que moi, celui que j'utilise tout le temps, le fond, il est défait. Je ne veux plus acheter de plat où vous avez le revêtement qui s'en va. C'est vraiment pas bon pour la santé et tout. C'est dégueulasse. Et moi, ça m'énerve. Donc l'autre, je vais le garder pour l'utiliser uniquement avec du papier sulfurisé. Par exemple, pour les gâteaux, ça ira très bien. Mais par exemple, pour les lasagnes, j'ai pris ceci. Ça, c'est beaucoup plus léger que du verre. Mais j'aurais pu prendre en verre aussi également. Et c'était quand même pas donné. Ça, c'était 7 € et quelques, mais bon. Et enfin, à Jiffy, j'ai pris ceci, ouais, une essoreuse à salade, j'en avais pas, elle m'a coûté que dalle, elle était en promo, elle est minuscule, on dirait pas comme ça, mais elle est petite, hein. Ça va, c'est pas le truc énorme. Je m'achète des produits pour la cuisine de tous les jours. On va passer aux recettes. Alors, je suis passée à Leclerc, j'ai gagné des petits baumes à lèvres. Ils sont trop mignons, ils sont trop gentils. Voilà, j'ai des petits baumes à lèvres tout doux, comme ils disent. Donc ça, c'est trop cool, j'étais bien contente. Et puis à Leclerc, du coup, j'ai fait mes courses et j'ai acheté des produits pour faire du pain. Donc moi, je vais prendre la recette de tangerine zest. Je vais pas la faire là aujourd'hui, mais vous le verrez dans ce vlog là dans quelques minutes. Je ferai le pain maison sans machine de tangerine zest. Et donc il y a la liste des ingrédients et il nous faut de la farine T55 qui est celle-ci. Moi je l'ai pris version bio. Et il nous faudra aussi de la farine T110. Donc c'est de la semi-complète. Je l'ai pris chez Bio Village également. Donc je voulais vous le montrer parce qu'il se peut que je défasse les produits et que j'y mette dans des bocaux de conservation. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce que j'avais pris là tout de suite pendant que c'est dehors. Et puis au niveau de la levure boulangère, j'ai pris de la Alsa. Donc ça, ce sera pour faire les pains futurs que je vais faire, ce sera avec ça. Après, franchement, comme je dis toujours, que ce soit dans tout, les marques, on s'en fiche totalement, hein. Moi, c'est juste pour vous montrer comme ça. Et au niveau des recettes sucrées qu'on va faire cette semaine, j'ai pris de la normale, de la farine de blé comme ceci, normale pour les recettes sucrées. Et j'ai repris du sucre de fleur de coco bio de la marque Daddy parce qu'il n'y avait que ça de dispo. Sinon, j'aurais pris Bio Village, mais il n'y en avait plus du tout. En ce moment, les gens, ils achètent de fou du sucre de coco, il n'y avait plus dans le rayon. Donc c'est tout, c'est déjà pas mal pour les recettes et pour les achats. Et puis on se retrouve plus tard. On se retrouve pour un petit moment cuisine avec le petit livre Mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Carrefour Woodland. Et puis on va essayer de faire des sablés en spirale à la vanille et au chocolat. C'est une recette que j'ai encore jamais faite et j'adore ce genre de sablé. J'aime énormément, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les sablés version aquarelle de Carrefour Woodland. Voilà le petit visuel, c'est trop joli. Franchement, ça donne super envie déjà. Pour cette recette, il nous faut du beurre, de la farine, il nous faut du sucre, des œufs, du lait, du sucre vanillé pour le côté vanille et du cacao non sucré pour le côté chocolat. Les quantités comme ça me paraissent énormes, donc moi je vous dis préparez votre farine à foison parce qu'il va y en falloir. Pour cette recette, il faudra aussi laisser reposer 30 minutes les pâtes. Donc je sais pas moi personnellement si je vais avoir le temps, je vous préviens, mais on verra ce que ça donne. Au niveau du sucre, elle en met 280, je vais essayer 175, sachant que après il y a une des deux pâtes qui aura deux sachets de sucre vanillé à l'intérieur. Là le problème c'est que je sais pas du tout à quoi ça doit ressembler, mais moi ça me donne quelque chose comme ça pour l'instant. Bon, on va rajouter les autres ingrédients, on va voir ce que ça donne, mais quand je vous disais qu'il fallait de la farine, là le saladier il est mais rempli.
On est vraiment pas mal du tout. Je pensais que ça partait mal. Vous m'avez vu avec mes mains toutes dégueulasses et tout. D'ailleurs, je me dis que c'est pas forcément une recette, on va dire, facile, peut-être pour les gens qui n'ont jamais pâtissé, parce que c'est pas évident. Elle dit simplement mélanger, mais elle dit pas forcément au fouet avec les mains, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est vraiment ultra important. Avec la logique, on arrive à comprendre que là, il faut mélanger avec les mains, mais bon, c'était juste une mini remarque comme ça. Là, l'étape suivante, ça va être de séparer cette pâte en deux et de mettre le sucre vanillé dans l'une et le cacao en poudre dans l'autre et de mélanger. Mais c'est pareil, va falloir mélanger encore une fois, j'imagine à la main. J'espère que ça va se mélanger de façon uniforme. Ça, c'est la chose où je me dis c'est un peu bizarre de rajouter le goût à la fin une fois qu'on a fait la boule, quoi. Mais bon, on va suivre la recette et comme toujours, vous savez quoi, comme toujours, je râle un petit peu, je bougonne et tout, mais en vrai, ça se finit toujours bien. C'est super pratique, mon nouveau petit instrument, là, je suis trop contente. Pour couper la pâte, ça va nickel. Bon, ben, on a nos deux petites boules. Enfin, c'est pas des petites, hein, c'est des énormes boules comme ça. C'est trop cool. Censé mélanger, ça fait bizarre. En fait, j'ai l'impression juste de coller le sucre à l'extérieur. À moins que je mélange pendant 1 heure, je sais pas trop. Bon, là, je pense qu'on est ok pour le mélange de cette première pâte au sucre vanillé. Hop, on va prendre l'autre et dans celle-ci, on va mettre du cacao non sucré. Bon, ça fait un petit moment je suis dessus, ça me fait une pâte comme ça. Voilà, on dirait je sais pas, ça vous inspire quoi? Vous savez quoi? On fait aussi de l'art. Moi, ça m'inspire un truc un peu préhistorique. Peut-être, je sais pas, une crotte de mammouth, je sais pas trop. Non, mais en vrai, sans rire, je suis dessus depuis tout à l'heure et franchement, je crois qu'il y a trop de cacao. Moi, je vous conseille peut-être d'en mettre moins. Essayez d'en mettre un peu moins au début, sachant que je sais pas si pourtant mes deux pâtes, elles ont l'air bien pareilles, hein. Je veux dire, il y en a pas une plus grosse que l'autre, mais là, je vois pas ce que je peux faire de plus pour mélanger plus. Je sais pas. Donc là, le but, c'est de laisser reposer 30 minutes. Mais moi, comme je vous ai dit, je pense que j'aurai pas le temps. On va voir si je laisse 30 minutes ou pas, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai du chocolat plein les mains. Il y en a plein la caméra, il y en a plein la cuisine. On adore. Alors, on arrive à une étape un peu particulière, c'est cette étape où j'ai le plus peur. Il faut étaler cette pâte-là à l'aide d'un rouleau. Il faut faire de même avec la pâte cacao afin qu'elles aient à peu près la même taille et la même épaisseur. Donc si vous avez compris, on prend les deux pâtes, il y a l'autre qui est ici, les deux pâtes et on fait une forme rectangulaire, j'imagine, de la même taille et de la même épaisseur. Ok, bon là ça va être, je sais pas trop comment on va faire, mais on va le faire. Voici un spécimen rare que nous avons découvert au fin fond du désert. Je suis en train de péter un câble parce qu'en fait, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Ça vous inspire quoi? Alors j'adore, c'était marqué étaler la pâte, faites de même avec la pâte cacao afin qu'elles aient à peu près la même taille et la même épaisseur. Regardez-moi ça, regardez-moi ça si c'est pas parfait. On dirait des pâtes jumelles. Et franchement, ça va. Je disais ça pour rire, mais en vrai, là, tu coupes le bout, tu le remets ici. Non, mais de toute façon, je vous ai prévenu, dès qu'il y a un moment où il faut étaler la pâte, rouler la pâte ou je sais pas quoi, ça fait comme la galette des rois, je pète un câble en fait. On va remettre ça ici parce que c'est pas fini. Il faut enduire la pâte blanche de blanc d'œuf et déposer la pâte cacao dessus, bien alignée bien sûr. Badigeonner également la pâte cacao avant de les rouler ensemble.
Bon, là nous avons un blanc d'œuf que je viens de préparer juste avant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous en faites quoi des jaunes d'œufs parce que moi j'ai pas d'idée. Bon, à part le cuire, le cuire, le manger comme ça, je vois pas trop. Ah, je vous jure, c'est pas évident. Déposer la pâte cacao par-dessus. Voilà, j'ai tout lavé. Là, on sera mieux. Faut refaire la même étape avec le blanc d'œuf sur la pâte de cacao. Il faut ensuite les rouler ensemble bien serrés sur la longueur, filmer et laisser reposer 1 à 2 heures au frais. Bon bah c'est simple, j'ai même pas 1 heure, j'ai même pas 15 minutes. Je sais pas, je vais les rouler, laisser 10 minutes au frais, je sais pas du tout, mais là sincèrement j'aurai pas le temps. Bon, on va déjà les rouler ensemble bien serrés sur la longueur, comme ils disent, bien serrés sur la longueur. Ah oui, donc c'est plutôt dans ce sens-là, comme ceci. Je sens qu'il y a des choses qui... Voilà, je sens que... Voilà. Filmer, alors moi je n'aurai jamais de film à la maison, mais ce que j'ai c'est des torchons. Donc je pense qu'on peut utiliser un torchon à la place. Et là normalement on est censé le laisser au frais 1 à 2 heures. Bon et c'est parti, on va dérouler ça. Alors moi je l'ai clairement pas laissé 1 heure, j'ai laissé quand même un peu moins. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, je dois y aller. Donc on va dérouler ceci, ça accroche quand même un peu. Il faut qu'on fasse des rondelles de 0,5 cm pour ensuite enfourner tout ceci pendant très peu de temps. Il faut que 12 minutes. On est le mardi 18, on se retrouve devant mon étagère toujours pour faire du tri. J'ai fait encore un énorme chemin dans ma tête cette nuit. Aujourd'hui, je savais que j'allais aller à l'association et je vais également les voir dans des magasins d'occasion s'ils me reprennent des jeux vidéo ou des CD. Donc concernant tout ce qui est CD, puis j'avais aussi une série, je vous ai montré ça dans le vlog dernier, mais aujourd'hui on va s'occuper de trier cette étagère là, juste le coin qui est à gauche. En fait ce petit coin là c'est un coin où je vais très rarement, c'est un coin de coloriage où je vais très rarement. Toutes les autres étagères, il n'y a aucun problème, c'est des feutres alcool et tout que j'utilise. Mais je me suis dit qu'il fallait que je trie aujourd'hui ce petit coin là parce que je vais y aller à la sauce aujourd'hui et je vais pas y aller genre 150 fois. Et c'est un petit coin où c'est tout ce qui est petite craie, de coloriage, petits pastels, etc. Et j'y réfléchis là depuis tout à l'heure et j'ai des idées. J'ai des trucs que je sais que je vais me débarrasser, donc vaut mieux que j'y mette avec les affaires qui sont devant l'entrée et que je vais donner à la sauce, vaut mieux que je le fasse maintenant. Et puis en même temps, vous savez, comme j'ai trié mes CD lors du dernier vlog, je me suis fait aussi le chemin dans ma tête. Donc l'étape d'après, c'était de vider tout ce qui était jeux vidéo. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, tout ce qui est jeux vidéo très anciens, genre le rétro gaming, on peut y jouer sans les consoles forcément sur notre ordi. Enfin, il y a d'autres moyens de jouer à ces jeux-là, etc. Et je vais vous montrer ce que je vais également trier en jeux vidéo sur mon canapé. Donc on va trier déjà ce petit carré plus cette énorme caisse là. Vous voyez, il y a un sac action à côté, donc cette énorme caisse qu'on va également trier. Dedans, vous voyez, il y a déjà des trucs de Wii et de DS. Cette caisse, c'est vraiment que du rétro gaming, hein, vraiment du DS et du Wii principalement. Je sais pas s'il y a un peu de PS dedans, mais je ne crois pas. Et là, c'est les CD de la dernière fois. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord trier mon petit carré. Je vais emmener les sacs à l'association. Ensuite,
vu que je serai dehors, je vais en profiter pour aller dans les magasins de revente de jeux vidéo et on va voir s'ils me reprennent la musique dans un autre magasin. J'aimerais en voir un troisième pour les jeux de société, voir s'ils reprennent les jeux de société d'occasion parce que moi j'en ai énormément. Là je vous dis pas que je serais prête à me séparer des jeux de société, mais c'est juste pour me renseigner. En fait là le périple ça va être juste, je fais mon petit tri pour la sauce, je vais faire le tour des magasins qui peuvent me reprendre des choses et je reviens à la maison refaire mes tris et après leur redonner. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça. Bon bah c'est parti, on va commencer par les craies parce que là on n'a pas le temps, on est pressé. Bon, j'ai fait un plan super large, comme ça vous me verrez trier, donc c'est cool, vous voyez l'étagère et vous voyez là, je vais mettre là, je vais trier. Alors ça, je garde, c'est mes pastels senneliers. Bon, ça franchement, je peux m'en séparer. Les trucs Posca comme ça, les Uni Posca pastel, c'est pas du tout gras, c'est hyper sec. Donc ça, je vais m'en séparer et tout ce qui est sennelier, là, le Paul Rubens, je garde. Ça, c'est pour les tenir au sec, enfin pas au sec, justement pour les garder dans leur fraîcheur. Donc je vais mettre là ce que je vais garder et là ce que je vais me séparer. Dans cette boîte-là, c'est des stylos que je cherchais hier soir. Hier soir, j'ai écrit à ma copinote, je lui ai fait une carte. D'ailleurs, il faut que je l'emmène quand je vais aller voir les magasins. Je vais aller la poster et c'est des petits stylos justement que je cherchais. Donc ça, je vais y mettre de côté. On a la palette de Jane Davenport pour faire les pots comme ça en pastel, ça je garde. On a mes deux boîtes de Kohinoor qui sont absolument génialissimes. Ça c'est super gras, franchement c'est des pastels secs mais c'est vachement doux, j'adore aussi, ça je garde. Justement ça j'y pensais, je vais le donner. C'est des énormes craies aquarellables, elles sont énormes et moi je ne fais jamais d'énormes fonds. Je les ai déjà pas mal utilisés mais ouais, à donner ça va le faire pour les enfants. Ça c'est un set avec mes plumes, je garde, il est génial, en plus il y a toutes les mines de plumes et tout, j'aime trop. On a les pastels à l'huile de chez Paul Rubens. Alors je vais garder les métallisés parce que ceux-là ils sont encore bons. Et ceux-là, je me souviens qu'ils fonctionnent encore. Donc c'est cette boîte-là. Cette boîte-là est métallisée. Ouais, c'est celle-ci. Il y a des très jolies couleurs. Ça date d'il y a un peu longtemps. Ça, c'est des très 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 anciennes boîtes. Moi, je vous recommande la boîte Aya. Je vous avais fait une vidéo dessus. Elle est beaucoup plus crémeuse. Et celle-ci, c'est la boîte des classiques. Je pense que je vais m'en défaire parce qu'elle est malheureusement séchée. Alors, je vais peut-être garder les blancs. Ouais, je vais peut-être garder les blancs de côté parce que j'adore les blancs comme ça. Je vais les mettre dans ma boîte et puis le reste, je pense que je vais le donner. Voilà, j'ai 3 pastels blancs de chez Paul Rubens là dans cette boîte. Ah bah, c'est les 3 qui étaient là. Mais c'est dommage parce que les pastels gras, ouais, j'espère que ma boîte de Aya, elle va quand même tenir un peu dans le temps. J'en fais pas beaucoup de pastels. D'ailleurs, je me rends compte que je préfère les pastels gras aux pastels secs. Donc, est-ce que, là, on va se poser une grosse question et on y arrive. Est-ce que je me séparerai pas de mes 48 soft pastels de chez Faber-Castell? Donc, ce sont des pastels secs et on va être hyper honnête, je les utilise jamais. Franchement, ouais, je vais les donner. Vous savez quoi? Un jour, j'ai fait un coloriage et je voulais faire un fond très 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 doux. Et ça m'était pas arrivé depuis des années, hein. Ça faisait 2-3 ans que je les avais pas utilisés et je me suis dit, oh chouette, je vais prendre dans mes Faber-Castell, etc. Mais ça m'est arrivé une fois en 2 ans. Et là, ce que je pourrais faire, c'est que si demain, j'ai envie de refaire un coloriage avec un fond hyper doux, hyper épuré, je peux aller à Cultura, me prendre la couleur à l'unité chez Sennelier, parce que chez Sennelier, je sais que j'aurai une meilleure qualité que chez Faber-Castell. Je la prends à l'unité et c'est ok. Donc je vous avouerai que je préfère donner ceci. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que dans le colo, on n'est pas obligé de tout apprécier. Alors je trouve ça génial de tout tester, de se faire la main sur du pastel gras, du pastel sec, des encres, etc. Un peu tout découvrir avec des produits Action ou pas chers comme Faber-Castell, etc. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'apprécier tout. On peut aussi se dire, bah finalement, tel produit, c'est pas pour moi. Donc en pastel sec, je garde quand même mes Kohinoor qui sont
plutôt très gras et puis ma Jane Davenport parce que j'apprécie beaucoup cette palette, mais franchement en pastel sec classique je vais me séparer de cette boîte et je pense que je vais également me séparer de cette boîte de pastel aquarellables de la marque Art Création. Si vous voulez découvrir les craies aquarellables, moi c'est ce que je vous conseille, et justement grâce à cette boîte vous vous direz est-ce que je me dirige vers des Neocolor 2, vers des choses plus qualitatives. Ça c'est vraiment pas cher avec une boîte de 24, mais je les utilise jamais puisque j'ai la boîte de Neocolor 2, donc on va se séparer de pas mal de choses, hein. Là ce qu'il me reste c'est les encres en pad de chez Action. Bon ça c'est même pas donnable, hein. Je vais les utiliser et quand ils seront secs je m'en séparerai. Donc les encres en pad, ça je garde, je remets dans l'étagère. Je garde également ma boîte de pastel à l'huile métallisée parce que des fois j'aime bien faire des petits effets métallisés, ça pourrait être trop cool. Mes boîtes de pastel sec et mon plumier, et puis mes pastels gras à l'unité. Ceci ça revient là et on a fait un bon rangement et on se sépare de ceci. C'est énorme en plus dans le sac, hein, que je vais donner, c'est énorme. Je suis trop contente. Franchement je suis trop contente. Donc là je vais pouvoir aller donner mes petites affaires. J'ai failli oublier, je me sépare également de cette petite boîte d'Aquacolor. Donc ce sont aussi des craies aquarellables comme les Neocolor 2, mais je trouve qu'elles se biphasent un peu trop. Je trouve que la qualité est 1000 fois moindre que celle des Neocolor 2 qui tiennent super bien dans le temps. Ça tient pas dans le temps, je suis désolée. En plus ça se fissure, il y en a qui sont super secs, il y en a qui s'aquarellent très mal. Donc ça va également sortir de ma collection et ça je vous conseille pas. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, niveau craies aquarellables, les meilleures qualités c'est les Neocolor 2, mais vous pouvez déjà vous faire la main sur les Art Création comme je vous avais dit. Et les Art Création elles coûtent je sais plus, vraiment pas cher, peut-être 2-3 euros, et puis si vous aimez bien vous pouvez aller sur du Neocolor 2, sinon ça sert à rien de mettre plus cher quoi. Donc ça je l'ai retrouvé dans mes affaires de mystère parce que je faisais un peu des fois les fonds avec, mais on va pas se mentir, même pour les mystères j'ai pas envie d'utiliser ça. Je vous reprends en vitesse, je suis allée donner à l'association les 3 gros sacs. En plus la dame elle m'a dit ouais c'est super lourd, mais elle était trop contente. Franchement le contact que j'ai avec eux il est génial à chaque fois. Et en fait j'ai vu sur la réfiche qu'ils prenaient tout, qu'ils reprenaient même les CD, les DVD. Donc ça c'est tous les DVD que je garde. En dessous c'est ma caisse avec la Wii et la DS. Mais là au-dessus c'est tous les DVD que je garde. Et ici on a tout ce que je donne. Donc les DVD qui sont là. Et puis la petite pile de livres que je ne lirai jamais. Et ça me fait trop plaisir de vider tout ça et ça va me faire trop de la place dans mes rangements, j'aime trop. Et franchement le contact que j'ai moi par rapport aux associations ou même aux boutiques ou des fois quand j'achète des choses, je trouve que c'est hyper important. Et là je les trouve mais super géniaux, franchement c'est un truc que j'adore. J'adore faire ça, j'adore aller les voir, j'adore. Du coup ce que je vais faire c'est que tout ceci va rejoindre les CD et puis même le coffret là, je vais même pas le revendre, j'ai envie de leur donner. Donc tous les CD qu'on a vidés pour le vlog précédent. Et tout ça, ça va encore partir de ma maison, donc un 4e sac jaune qui part, c'est génial. On est le mercredi 19, on se retrouve après mes péripéties au niveau du tri, je voulais vous raconter la suite. Alors pour faire un petit récap, j'ai donc donné 3 sacs de base qu'on avait triés les semaines précédentes à la sauce. J'en ai fait un 4e en 2 spies parce que j'ai vu sur une affichette sur leur porte qui reprenait tout ce qui était CD, DVD. J'étais trop contente, je m'étais dit attends je vais pas m'embêter à aller dans une boutique d'occasion pour revendre mes CD, ma série et tout. Là j'ai fait non, donc j'ai retrié. En même temps, j'ai trié les DVD et je leur ai donné les CD, la série que j'avais déjà trié avec vous et j'étais super contente de leur donner. Ils m'ont remercié, ça m'a fait trop plaisir. Et en fait, c'est plutôt moi qui les ai remerciés. Je leur ai dit non, c'est moi qui vous remercie, vous vous rendez pas compte. Ils se rendent pas compte comment pour nous c'est ultra pratique et puis en fait ça prend un temps mais de fou, ça prend un temps de malade. J'ai surtout pris beaucoup de temps au final avec les jeux de vidéo, les jeux rétro gaming. Ça m'a pris un temps de fou parce qu'en fait j'ai fait 3 allers-retours à la boutique d'occasion. J'en ai fait un premier pour leur demander s'ils me reprenaient les jeux, j'en ai fait un 2e pour leur donner les jeux et les consoles que j'avais, et j'en ai fait un 3e parce qu'ils avaient besoin de temps pour tout calculer, pour me faire une facture en fait.
Alors au final, je leur ai vendu les jeux de DS que j'avais avec la Wii et les jeux de Wii. Et au final, la DS, je l'ai donnée à un proche à qui ça fait super plaisir. Et moi, ça me fait super plaisir. Donc je me suis fait un petit billet avec les trucs de jeux vidéo. Mais franchement, c'était pas le but. Et bon, je suis contente. Franchement, je suis ultra contente. Mais ce dont je suis super, méga, ultra, giga contente, c'est que je n'ai plus de sac jaune sous mes pieds là. Je peux marcher dans mon appartement, il n'y a plus de tas de tri, de choses qui traînent. Tout est clean, tout est propre, tout est aéré, mes étagères ne sont pas encombrées et j'ai cette énorme boîte vide qui va aller dans mon placard. Alors je vais remettre des choses à ranger à l'intérieur, mais dans mon placard de chambre, c'est vachement plus aéré, j'ai beaucoup moins de choses et on verra au niveau du tri, on verra dans plusieurs mois. Là, je vous avouerai que je vais faire une pause. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai commencé en plus, comme vous avez vu, à trier des très très vieux souvenirs comme les CD. Ça m'a fait vraiment du bien. Mais c'est aussi très très prenant, autant au niveau mental qu'au niveau du temps tout simplement. Mais ça m'a pris un temps infini. Là, ce que j'ai envie, c'est d'apprécier l'espace que j'ai libéré, de réagencer, et ça va me prendre des semaines, des mois, on verra. Ou tout simplement, j'ai tout simplement en fait envie d'apprécier ma maison aujourd'hui comme elle est. En tout cas, je voulais vous dire que pour cet épisode de tri, je voulais trop vous remercier. Moi, je continuerai toujours à vous motiver, hein, si jamais il y en a qui sont en train de trier et tout. Courage à vous, et finalement, ça fait un bien, mais ultime. Là, on va passer sur le bureau. Je voulais vous montrer mes coloriages en cours. Au niveau des colos, j'ai pu avancer le line art dans mon Mystère tome 1, donc j'ai terminé cette page-là, vous l'aviez vu entamer, et puis j'ai fait également celle-ci. Et là, je peux vous dire que je commence à avoir mon feutre Artix noir qui commence à sécher sur l'un des deux côtés. Mais je continue à utiliser l'autre pointe, c'est la pointe brush qui est encore ok, et ben franchement, je suis quand même contente. C'est vrai que ça tient pas énormément, j'ai l'impression, mais ça tient pas plus qu'un Papermate, hein. Moi, je sais pas vous, mais il y a pas mal de trucs noirs qui tiennent pas vraiment la route, en tout cas au niveau de la longévité. Mais sinon, au niveau de l'utilisation, j'adore. Et puis pour les petites parties comme ça, j'utilise les Papermate noirs. Donc ça me permet vraiment de me libérer, les mystères, vraiment d'être tranquille. Et puis je voulais vous montrer mon avancée dans le Princesse Sarah comme ceci. En fait, on l'a avancé en live et j'aimerais trop l'avancer après là. Donc toujours au Colorsoft et je m'éclate. Et là, je suis trop contente. J'ai fait une peau vraiment jaune pour la petite fille de droite, une peau vraiment rosée pour Princesse Sarah. Et en gros, là, il me reste les cheveux de la petite fille de droite et le singe de Princesse Sarah. Et je vais vous montrer, le modèle ressemble à ceci. Donc on voit même sur le modèle, la peau de la jeune fille à droite est plus jaune que celle de Princesse Sarah qui est plus blanche. Et j'ai voulu refaire cette petite différence-là. Et je suis trop contente d'avoir repris ce colo avec vous en live parce que vraiment, comme vous pouvez le voir, de faire du line art en vlog, c'est compliqué. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous m'avez rassuré, vous m'avez dit, tu sais, tu fais ce que tu peux et puis nous, on apprécie quand même la vidéo. Donc, je voulais vraiment vous remercier parce que moi, ça me fait trop plaisir. Là, je suis en train en même temps de faire... J'ai commencé le montage de ce vlog-là. Il y a beaucoup de rush et tout. Comme vous avez vu, le début de vlog, ça part un peu dans tous les sens. Mais moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime trop vous partager mes bidules comme ça. Là, ce que je vais faire, on va revenir au niveau recette. Il faut que je vous dise un truc. Bon, au niveau de la recette des sablés, vous avez vu, c'était pas ça, c'était pas bon. C'était pas bon. J'ai pas laissé reposer comme il fallait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le pain, je vais le faire aujourd'hui. Parce que comme ça, je vais pouvoir le laisser reposer. Là, il faut le laisser reposer au moins 3 heures. Sur la recette, c'est marqué ça. La personne qui a fait la recette, elle a mis en tout cas que 3 heures, c'était le temps idéal. Donc, je vais arrêter mes bêtises et je vais faire le pain. Je vais commencer à le faire tout de suite. Comme ça, j'aurai le temps de le laisser reposer 3 heures et je vous refilmerai la suite à ce moment-là. Donc là, on va se retrouver tout de suite en cuisine pour faire notre pain maison. On se retrouve pour un petit moment cuisine, comme je vous disais, puis on va faire le pain maison sans machine de Tangerine Zest. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, normalement je l'ai gardé dans mes favoris. C'est une recette qui est notée 4,96 sur 5 par 44 personnes, je leur fais confiance. Nous avons un temps de préparation de 20 minutes, de cuisson de 35 minutes, de repos de 2h30. C'est vrai qu'il va falloir d'abord faire reposer la pâte entre 2 et 3 heures, c'est l'idéal. Et après, il va falloir la refaire reposer après l'avoir dégazée encore une demi-heure.
J'ai bien lu la recette de A à Z et tout. Il y a juste un truc que je comprends pas trop, c'est que c'est marqué portion de pain. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, je coupe ma pâte en deux et je crois que c'est pas forcément écrit. Ah si, c'est marqué à la fin. N'hésitez pas à doubler les quantités si vous souhaitez obtenir un gros pain ou deux pains type baguette. Ah ok, non en fait je pense que c'est pour qu'un seul pain, je sais pas trop en fait. Le truc c'est que j'ai pas envie de faire des bêtises au niveau de la cuisson. Écoutez, je pense que c'est pour un seul pain parce qu'à la fin elle met faites refroidir votre pain, vous voyez elle en parle au singulier. Je pense que c'est qu'un seul pain. On va commencer ensemble la première partie de cette recette et pour ce faire il nous faut de la farine T55 qui moi est dans ce pot là, de la farine T110, en fait c'est une farine semi-complète, 30 centilitres d'eau tiède, une cuillère à café de sel et un sachet de levure de boulanger déshydratée avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède. On va donc commencer par la première étape. Donc là pour le coup je vais pouvoir vous partager la recette en même temps que je la fais puisque c'est un blog et qu'on y a accès gratuitement, donc je vais vous dire la recette en même temps, je vais la faire avec vous. Donc dans un saladier il faut verser la farine. Alors déjà là il y a pas mal de choses, d'étapes à faire, donc je mets les premiers 250 g de T55, il en faut encore 110. Voilà le reste de la T55 et ensuite 40 g de farine T110. Et voilà les 40 g de la farine semi-complète. Moi ce que j'aimerais trop faire déjà ce serait une victoire pour moi si je pouvais réussir cette recette de pain. Je vous avouerai que la recette des sablés elle m'est restée un peu en travers. Jusqu'à présent j'avais trop réussi les recettes mais là c'était le premier flop. Et puis imaginons dans un monde de bisounours où j'arrive à fabriquer ce pain là, mais genre pour les fêtes je pourrais trop faire moi-même mes pains avec des graines, mes pains spéciaux ou mes pains avec des goûts et tout ça. Bon, ne nous emballons pas trop vite, il va falloir ensuite rajouter l'eau, donc c'est-à-dire qu'il faut rajouter 30 centilitres d'eau tiède et du sel, une cuillère à café de sel. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans un petit bol, ce sera avec la levure boulangère. Il faut 2 cuillères à soupe d'eau tiède. C'est pour ça qu'il faut lire la recette en avance. Je ne vais pas refaire chauffer de l'eau juste pour 2 cuillères à soupe. Et là, il reste les 30 centilitres d'eau à verser. Et avec, il faut verser une cuillère à café de sel. Voilà, donc là, on est bon. Et maintenant, il va falloir mettre les biscottos. Donc là, il faut mélanger le tout à la main ou avec le crochet de votre robot pâtissier. Lorsque la pâte commence à se former, pétrissez jusqu'à ce qu'une boule se forme. Laissez-la dans votre saladier et recouvrez-le avec un torchon propre. Laissez reposer. Donc là, on va faire déjà cette première étape. Je suis déjà en galère. Est-ce que ça a la forme d'une pâte, d'une boule de pâte? Absolument pas. Donc j'ai dû mettre trop d'eau. Je suis en train de me dire, est-ce que je rajoute de la farine? Je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez pas vu, mais ça fait un moment que je suis comme ça. Parce que bien sûr, je cut. Là, ça va pas du tout. Les calculs sont pas bons, là. Ah, là, déjà, il y a un truc qui se passe. Déjà là, ça fait un peu moins liquide. Je sais pas si ça va être suffisant par contre. Donc là, c'est bon, on a notre petite boule de pâte. Effectivement, j'avais dû mettre un petit peu trop d'eau. J'ai rajouté 3-4 petites poignées de farine comme vous avez vu. De toute façon, on va en rajouter après. J'ai lu la recette, on va en rajouter après pour que la pâte ne colle plus. Donc là, il faut laisser reposer la pâte dans votre saladier et recouvrez-le avec un torchon propre. Laissez reposer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, on va mettre ça de côté et on va passer à la levure boulangère, pardon. Donc pendant ce temps, réhydratez la levure de boulanger dans un petit bol avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède et laissez reposer 10 minutes. C'est plus tiède, donc je vais les refaire chauffer.
Ça y est, j'ai refait chauffer l'eau, donc on va mettre le sachet dedans et on va le réhydrater comme ils disent. Et maintenant, il faut laisser reposer la petite levure 10 minutes. Donc je vais attendre 10 minutes parce qu'après, il faut qu'on passe à l'étape de mélanger les deux. Alors, on va enlever le torchon et puis pour l'étape suivante, il faut ajouter ensuite la levure au mélange précédent dans le saladier et commencer le pétrissage en repliant la pâte sur elle-même et pressant avec le poing ou toujours avec le crochet de votre robot. N'hésitez pas à bien travailler la pâte jusqu'à sentir et voir qu'elle se transforme. Cela va prendre environ 10 minutes. Et bien, c'est parti. On va ajouter la levure et puis on va pétrir tout ça. Pour la pousser, donc pour l'étape suivante, afin que la pâte ne colle pas à votre saladier et afin de ne pas la déchirer, je vous conseille de fariner votre boule de pâte pour lui donner un léger voile blanc. Je vous avouerai que j'ai dû ajouter un tout petit peu de farine, mais genre des milligrammes. Voilà, j'ai ajouté un petit peu de farine tout à l'heure parce que je trouvais que ça, pendant l'étape, parce que je trouvais que ça collait un peu trop. Donc on va en rajouter un petit peu pour éviter que ça colle. Déposez-la ensuite dans votre saladier et recouvrez d'un torchon propre. Laissez-la à température ambiante ou à proximité de radiateur environ 25 degrés et sans courant d'air. Pendant au moins 2 heures environ, 3 heures serait mieux. La pâte doit doubler de volume. Donc moi je vais laisser 3 heures parce que j'ai plus envie de me faire avoir. Donc voilà, on va la laisser comme ça pendant 3 heures et on se retrouve dans 3 heures. On se retrouve pendant que le pain est en train de reposer. Et j'ai eu le temps de terminer enfin mon Princesse Sarah. Mais je suis extrêmement contente. Donc il a été fini au Coloursoft. De toute façon, il a été fait de A à Z avec ses crayons, avec un petit peu de stylo gel hybride Pentel pour les paillettes, un petit peu de fine liner noir pour les yeux et un tout petit peu sur la collerette de Sarah, le tablier de la jeune fille, un tout petit peu de Jelly Roll en 5, mais vraiment de façon très naturelle. J'adore justement ce stylo qui marche pas beaucoup parce qu'il fait quelque chose de très très naturel. Il va pas enlever le line, mais franchement j'adore l'effet, ça va juste être ce qu'il faut. Voilà, donc trop contente, ça me fait 2 petites têtes comme ça, enfin 2 petits colos on va dire, 3 petites têtes de fini. Et je pense que la prochaine fois on ira plutôt dans le Han pour avancer le Han et ce sera trop chouette. Une fois qu'on aura fait toutes les petites têtes là, ce sera trop joli. Là, il va falloir que je me choisisse un nouveau whip. Dans quoi aller, quoi faire et tout, je sais pas trop. Est-ce que je continue mon Nice Little Town avec vous, justement? Je crois que je vais peut-être faire ça. J'ai regardé au niveau de mes whips, au niveau de ma pack et tout, de ce que j'ai à faire. Alors, pour le coup, je sais pas ce que je vais faire, donc je vais tout vous montrer et vous verrez les décisions que je vais prendre après dans les jours qui arrivent. Au niveau du Nice Little Town, on a fait tout ceci en live, donc c'est dans le numéro 7. Dans celui-ci, il y a un petit peu de grayscale d'ailleurs. Et c'est pour notre défi démo Homozone World. Et ça, je vous invite à participer si vous en avez envie. Vous avez juste à publier avec le hashtag Homozone World sur Instagram et on se les regarde en live comme ça, il n'y a pas de date. C'est juste un mini défi, vous pouvez faire du mystère, des petits colos bidules, c'est totalement ok. Donc moi, ce sera pour les mots souris, chocolat et chaussettes. C'était les 3 derniers mots et je les ai rassemblés en un seul coloriage. Et je vous invite à faire pareil si vous n'avez pas trop le temps de participer, mais que vous aimeriez le faire. N'hésitez pas à rassembler les mots. Vous pouvez trouver tous les mots sous tous mes vlogs depuis plusieurs mois maintenant. Donc pour ce colo, on avait fait le fond, tout le fond, les fraises et les cerises au Neocolor 2. C'est pour ça que ça fait une petite texture comme ça. Pour le reste où c'est bien lisse comme ceci sur le gâteau et les personnages, c'est une base de feutre à alcool et j'aimerais ombrer le feutre à alcool au crayon pastel. Et j'aimerais aussi faire la nappe au Neocolor 2. Faut que j'y pense à les ressortir, j'ai oublié de le faire.
Là, le but de ce colo, c'était de ne pas utiliser les crayons secs, mais de s'amuser avec les autres matériels que je possède. Donc, je sais toujours pas ce que je vais faire. Dès que j'aurai une prochaine séance colo, je sais pas si je vais continuer celui-ci ou aller dans un autre livre, un Disney, pourquoi pas, un petit colo Disney, je ne sais pas. Mais sinon, je voulais vous annoncer aussi ce qu'on allait faire pendant les lives. Je pense qu'on va commencer notre thème en commun pour le mois de mars. On a choisi le thème les méchants. Donc on a voté les méchants. Mais pas forcément que des méchants Disney, ça peut être des démons, des créatures fantastiques méchantes, genre dans du Kirby, peu importe. Mais moi, je voulais vous montrer ce que je m'étais choisi dans le Bodoni Vilain. C'est un livre, j'y suis allée que 2 fois. Je vous montrerai après ce que j'ai fait. Et j'aimerais y retourner une 3e fois pour faire Yzma. Et j'ai envie de recréer comme une texture de peau avec des veines, des rides. Je sais pas dans quoi je vais m'embarquer, mais j'aimerais la rendre un petit peu plus réaliste, entre guillemets, qu'elle ne l'est. Donc ça, vous verrez uniquement en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ou à regarder les rediffusions qui sont valables pendant 2 semaines. Et je reprécise que tout est gratuit. Et sinon, dans ce livre-là, j'avais déjà fait 2 colos. Donc j'avais déjà fait Scar en version entre grosses guillemets un peu plus réaliste. Ça, c'était fait au drawing pour Scar et à l'aquarelle pour le fond. Version vraiment toute simple. Et puis un autre encore plus simple et tout comme colo. C'était celui-ci où j'avais recréé le fond à l'aquarelle derrière elle. Et puis le personnage, c'était au Brut Funeur. Donc j'aimerais trop refaire du Disney en ce moment, cette année même. En général, j'aimerais trop refaire du Disney, donc on va voir par la suite ce que je vais faire. Bon ben nous voilà 3 heures après, j'ai vraiment laissé le temps mais maximum. Donc on va découvrir la pâte et normalement elle aura doublé de volume. Yes! Donc ça a bien fonctionné, c'est cool. Là elle a vraiment doublé de volume, c'est nickel chrome. On va passer donc à l'étape suivante où il faut placer une feuille de papier cuisson sur une plaque de four et fariner la légèrement. Donc j'ai déjà placé la feuille de papier cuisson et on va sortir la farine. Il est écrit pour le façonnage, vous pouvez choisir diverses formes pour vos pains, en boule, en baguette, en couronne. J'ai choisi cette fois-ci une forme allongée entre le pain et la baguette. Je crois que je me souviens de la photo et si je me souviens bien, elle a fait une sorte de rectangle comme ça, donc je pense que je vais faire pareil. Il est écrit récupérer délicatement la pâte pour ne pas la déchirer, dégazez-la doucement avec le poing et donnez à la pâte la forme souhaitée en la posant sur la plaque de votre four recouverte de papier cuisson. Farinez-la légèrement le dessus de la pâte à l'aide d'un couteau bien aiguisé et réalisez des entailles. Bon ben c'est parti, on va mettre ça de côté et je vais sortir la pâte. Donc maintenant il faudrait lui donner une forme un petit peu plus allongée. Je sais pas trop comment faire. On va faire une sorte de baguette comme ça, un pain de campagne plutôt. Un pain de campagne parce que baguette c'est trop fin. On est pas mal là franchement, non? Je vais vous montrer, voilà, un peu mieux comme ça. Et ça a l'air d'être top. Maintenant, prendre un couteau et réaliser des entailles. Si je me souviens bien, on fait des petits trucs comme ça. Voilà, je pense que ça ira. Il faut ensuite placer un torchon sur le pain et laisser encore reposer 30 minutes, toujours à température ambiante. Donc il y a vraiment beaucoup de temps de repos pour cette recette. Finalement, il n'y a pas tant de manipulation que ça, mais il faut vraiment prendre du temps en avance. Et il va falloir préchauffer le four à 210 degrés en chaleur tournante avec un moule à tarte rempli d'eau en bas du four. Donc le moule à tarte est là. Enfournez à mi-hauteur du four votre plaque pour 30 minutes. Donc ça, je vais le faire hors caméra, c'est pour ça que je vous le dis. Retournez ensuite votre pain et continuez la cuisson du four encore 5 minutes à 180 degrés sans eau. Et enfin, laissez ensuite refroidir votre pain sur une grille en dehors du four. Écoutez, je viens de vous dire les petites étapes, c'est pas bien compliqué, vous n'aurez pas de visuel, mais on se retrouve une fois que le pain sera cuit et j'espère que ça va le faire.
jeudi 20, on se retrouve. Je voulais vous faire un petit topo au niveau du pain. Franchement, il était excellent. Je suis trop contente parce que, comme vous avez vu, j'ai raté la recette des sablés. En fait, il faut vraiment tenir en compte le temps de pause. Et là, pour le coup, j'ai respecté le temps de pause, mais maximal. Et c'était succulent. Donc, je vous mets une photo juste ici. Franchement, je suis trop contente. Je vais le faire goûter à toute ma famille. Je l'ai congelé. Comme ça, il y en a tout le monde qui en aura une part. Et puis, je pense que je vais me faire la main sur cette recette-là. Je pense que je vais la refaire plusieurs fois. Je pense que je vous montrerai vite fait en vlog. Je vous ferai peut-être plus le détail. Mais quand je la referai, je vous montrerai. Et je suis trop contente de mettre un petit pied là-dedans, ça m'a fait trop plaisir, j'étais trop contente. Et puis ça fait du bien aussi de repartir entre guillemets sur des bonnes bases et pas sur une recette ratée quoi. On va passer au colo. Alors pendant que ma petite recette elle était en train de reposer pendant des heures et des heures, j'ai fait un petit colo Mickey, Donald & Co dans ce livre là. C'est mon 19e coloriage, c'est celui-ci. Il faudrait que je complète les trous, j'ai pas mal de trous de pages vides au début du livre et ça me ferait tout le début du livre de fait, ce serait cool. Donc cette page-là, je l'ai fait toujours avec les marqueurs RTX comme ceci que je vous avais montré et puis les Pit Artistes au niveau des grilles, ils sont trop bien. Je me suis tellement pas pris la tête, ça fait tellement du bien et j'aimerais bien faire celle d'en face un jour aussi et en fait dans ce livre-là, je vais vous montrer un peu. Donc là, tout le début il est fait comme ceci. Là c'est la page que je viens de faire. Là cette double page est faite. Là vous voyez j'ai plein de trous. Là j'ai une double page. Là j'ai encore un trou. Donc j'aimerais bien le compléter. Et puis arriver déjà à 20 pages. Ce serait incroyable. J'aimerais bien arriver à faire tous mes mystères à 20 pages. Ce serait trop cool. Bah, moi je trouve que ça fait plaisir d'avoir des livres qui sont vraiment entamés. Donc là pour le live on va aller finalement, j'ai réfléchi, je vais vraiment aller faire Yzma dans le méchant que je viens de vous montrer il y a quelques minutes et je vais essayer de tout donner pour lui faire une peau réaliste. Alors vous verrez ce vlog après mais sachez qu'il y aura forcément la rediffusion sur Twitch. Je sais pas encore avec quel crayon je vais le faire, je vais encore y réfléchir mais peut-être les Prismacolor ou en tout cas une gamme qui va m'aider à faire en sorte que ce soit plus facile pour moi de faire une jolie peau. Je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo de rêve que je vais utiliser pour ce coloriage là. J'aimerais peut-être rester dans des teintes un peu violettes et rester dans une ambiance de couleur comme ça on va voir si j'y arrive parce qu'à chaque fois je vous préviens j'ai des idées assez précises et à chaque fois ça part en cacahuète. Mais on a l'impression que je dis ça de façon négative, pas du tout. C'est pas parce que ça part en cacahuète que ça en est moche et je pense au contraire qu'il faut se laisser cette liberté de se dire qu'on fait ce colo là avec le mood du moment qu'on a. Donc là je vais me laisser porter. J'ai cette photo en référence mais je vais me laisser porter. On est le vendredi 21, on se retrouve après le live. Je voulais vous faire un petit topo sur mes coloriages. Au niveau du live, on est retourné dans le Anne de Green Gables dans ce livre-là et on a fait une petite tête en plus. Et pour cette petite tête, j'ai testé les luminances. Donc dans mon Princesse Sarah et dans mon Anne of Green Gables, j'ai utilisé Luminance, Color Soft, Light Fast, Holbein et Polychromos et toutes ces gammes qui sont super géniales, hein, c'est des grandes gammes, il y a tout qui passe dans les Princesses Sarah, Anne de Green Gables et je suis trop contente du résultat. Là je suis aussi super contente, c'est qu'il y a 3 copinotes qui est craqué pour ces livres là et on va pouvoir encore colorier à plein de personnes, à faire des colos de groupe et tout, ça va être génial. Donc on a passé, enfin moi personnellement en tout cas j'ai passé un super bon moment à faire une petite tête dans le début du livre là de Anne avec les luminances, c'était génial. Et sinon pour la suite du stream on a continué notre petit Nice Little Town et je voulais quand même vous montrer parce qu'en fait on a utilisé un matériel que j'utilise pas souvent, ce sont les crayons pastels. Alors moi j'ai les 24 Nioni et sinon toutes mes autres gammes sont dans la boîte Harry Potter que mon père m'avait faite. Et dans cette boîte-là, vous voyez comment ça s'ouvre, j'ai les 12 Carbotello et les 24 Pit Pastel. Et j'ai quelques Derwent Charcoal. Et ça, pour moi, c'est vraiment un défi d'utiliser ce genre de crayons pastel. Alors, je préfère quand même utiliser les crayons pastel par rapport aux pastels secs.
parce que c'est vrai que vous m'avez vu trier il y a de ça quelques minutes les pastels secs et que j'arrive pas à utiliser. Mais par contre, je retente de nouveau avec les crayons pastels et je préfère. Donc là, je pense qu'on va encore y retourner pour ce dimanche. Et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir encore se refaire la main sur ce genre de matériel qui est vraiment compliqué à utiliser. Donc là, les crayons pastels, je les ai utilisés par-dessus du feutre à alcool, donc sur les fraises et sur la petite souris. J'ai à peine commencé sur la petite souris et dimanche, on va continuer. Voilà, je voulais juste vous spoiler ça parce que vraiment, des fois, on fait des choses un petit peu particulières et c'est trop chouette. Et puis, avec Alicia, de la chaîne Les Couleurs d'Alice, nos idées ont fusionné. Voilà, comme quoi les grands esprits se rencontrent. En fait, elle ne savait pas, mais vous savez déjà que je vais faire Yzma, du Bodoni méchant, pour notre thème en commun pour le mois de mars. Et entre-temps, on ne s'est pas concerté du tout. Elle nous a proposé de l'accompagner pour faire Yzma, toujours dans les vitraux 2. Et d'ailleurs, ce livre-là, je vous l'ai pas dit, il me semble, ou alors peut-être que je me répète et je m'en excuse, mais ce livre-là, c'est en fait mon livre le plus avancé des Disney. Je l'avais mis de côté, il est tellement grand que je l'avais mis de côté, et quand j'avais fait mon bilan des livres les plus avancés, je l'avais totalement oublié. Donc, pour le coup, ouais, je vais refaire une deuxième Yzma, mais façon vitraux, donc ce sera vraiment du détente au crayon aquarellable. Je vais pas me prendre la tête, il y aura pas de crayon sec, donc je vais l'accompagner avec grand plaisir. Et par contre, pour notre thème en commun, je vais donner tout ce que je peux avec les Prismacolor premiers, refaire une texture de peau dans le Bodoni méchant et ça va être génial. Et pour ce livre-là, pour le coup, ça me fera mon 13e coloriage et ce sera mon premier dans la section des méchants. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo coloriage parce qu'il se passe pas mal de choses. J'essaye de ne rien oublier et c'est toujours un plaisir de vous montrer mes petites avancées. On est le dimanche 23, on se retrouve, j'ai pu faire pas mal de petites choses. Alors déjà, je me suis remise au collage, ça me faisait super plaisir parce que ça fait trop longtemps que j'en avais pas fait. En vrai, ça faisait un mois je crois, j'en ai fait pour janvier mais au début du mois. Et j'ai voulu faire cette page sur le thème de l'amour, de la Saint-Valentin, des choses comme ça mignonnes dans les teintes rose pâle. Il y a beaucoup de actions comme d'habitude et il y a un ou deux mini trucs de Temu. Mais franchement, il y a beaucoup de trucs de action et beaucoup de choses qui datent d'il y a longtemps, des choses vintage que je suis trop plaisir à utiliser de nouveau. Il y a des sortes de puffy stickers, des stickers en relief, il y a du washi, des stickers comme ceci. Ça, les deux trucs, les deux petites photos, ce sont des très vieilles choses de chez Action. Il y a des stickers dans les planches là de stickers, d'ailleurs j'en ai bientôt terminé. Et voilà, pour cette petite page de collage, ça m'a fait super plaisir de retourner dedans parce que ça faisait trop longtemps. Et puis j'ai commencé notre fameux Yzma dans le vitraux. Et pour ce coloriage-là, j'ai commencé au Neocolor 2 et j'ai fait ça mais à une vitesse lumière. Franchement, ça va hyper vite. Je vais vous dire les teintes si vous voulez d'ailleurs. Pour les teintes vertes, c'est la 211 à gauche et la 710 pour la plus foncée. Et pour les teintes violettes, c'est la 111 à gauche et la 141 pour la teinte de droite. Et ça m'a fait des petits dégradés comme ça, mais sans prétention. Voilà, vraiment quelque chose d'hyper simple. Et pour le coup, je suis en train de réfléchir parce qu'elle a une robe noire. Donc je vais faire la robe noire et je vais peut-être faire le côté comme ça, les petites bordures en noir. Au départ, je m'étais dit, je vais peut-être les faire en doré, mais j'ai peur que ça fasse trop de couleurs et j'ai envie que le violet ressorte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis du vert. Je me suis dit, ça irait très bien avec le violet. Donc si ce colo, il ressort genre en vert un peu jade comme ça, avec du violet et du noir, je pense qu'au niveau couleur, on est pas mal. Mais ça m'a fait en tout cas super plaisir de retourner dans du colo line art comme ça et de me détendre avec du Neocolor 2. Moi perso, encore une fois, les vitraux, je les fais pas en mode grand chef-d'œuvre et tout parce que je fais déjà mes choses que je fais en live. Si vous voulez voir des colos vraiment travaillés, ce sera plus en live parce que je suis plus motivée quand on est entouré de copains-copinotes qui colorient en même temps que nous. Et par contre, en vlog, c'est vraiment plus du détente et en plus, ça me permet de diviser mon temps en deux et de faire autant des choses travaillées que des choses tranquilles. Donc là, on est vraiment dans une version tranquille. Donc là, on est avant le live. Donc en live, on va aller faire le Nice Little Town au crayon pastel que je viens juste de vous montrer.
Pour la semaine prochaine, pour les lives, on va commencer Yzma, mais cette fois-ci dans le Bodoni méchant de façon très travaillée. Et puis au niveau des whips et tout, des encours, on est vachement bien parce que là, c'est trop bien. Je me sens pas overbookée, je me sens à jour et je profite de mes colos du moment. Donc c'est absolument parfait. Je voulais vous dire que s'il y avait des super livres de coloriage qui sont sortis cette semaine, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et puis moi, ça m'a fait hyper plaisir de vous partager cette semaine riche en recettes, en coloriage et en bidule de tri. Mais ça m'a fait trop plaisir pour cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!